Bonsoir à tous et bienvenue pour ce moment de partage biblique. J'attends une petite minute que tout le monde puisse nous rejoindre, se connecter, comme on dit si bien. C'est toujours une joie pour moi de pouvoir vous partager la parole de Dieu, la Bible. C'est vrai que la Bible, elle est historique et elle est prophétique. Elle est historique et elle est prophétique, et c'est ce que nous allons voir. Je dis bonsoir à tous ceux qui se connectent. Elle est historique et prophétique, c'est ce que nous allons encore voir ce soir. Alors, ce message est venu un peu particulièrement. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose un peu particulier. Alors que j'étais justement en prière pour cette soirée, pour préparer ce message, dans ma prière, tout d'un coup, j'ai eu ce verset biblique qui est venu, relevant un cavalier qui est dans l'Apocalypse, le cavalier roux, Apocalypse 6, au verset 3, « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens », et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. J'étais en prière, je le redis, et tout d'un coup ce verset m'est venu. Et pourquoi est-ce que j'ai appelé ce message un message prophétique? Parce que, suite à ce que j'ai pu vivre, vraiment des pensées me sont venues très fortes. Ces pensées que j'ai pu écrire et que je peux vous apporter ce soir. Je ne me prétends pas être Patricius Nostradamus Boyerus. Je ne me prétends pas être un gourou ou je ne sais quoi. Je voudrais simplement vous partager ce que j'ai reçu dans mon cœur pendant ce temps de prière où l'Esprit Saint m'a amené à ce verset biblique, je le répète, d'Apocalypse 6, verset 4, et je le relis maintenant que plusieurs nous ont rejoints. « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Je crois que c'est exactement en partie ce que nous sommes en train de vivre. Ce que j'ai reçu vraiment du Seigneur, je le crois, dans la prière, c'est que avant de s'incarner dans l'homme, l'Antéchrist, Satan va dérober la paix sur la terre. Il va la dérober avec la permission, bien sûr, de Dieu. Telle est la pensée aussi, et cette parole prophétique d'Apocalypse 6.4, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Je crois qu'actuellement, Satan a reçu la permission de Dieu d'enlever la paix sur la terre pendant une période. Je le crois que malheureusement, toute l'année 2026, au minimum, va être dans cette situation. C'est ce que j'ai reçu très fort. Et nous allons avancer dans ce message prophétique. Après tout, je me suis dit, oui, si Satan n'enlève pas la paix sur la terre, comment ça va être après lorsqu'il va s'incarner dans l'homme, l'Antéchrist, pour se faire adorer et surtout que tout le monde puisse l'adorer.
Et mes amis, vous allez peut-être me dire, oui, mais ton message prophétique n'est pas du tout de Dieu, n'est pas biblique, parce que les 4 cavaliers, c'est pas maintenant, les 7 sceaux, c'est pas maintenant, les 7 trompettes, c'est pas maintenant, les 7 coupes d'Apocalypse aussi, c'est pas maintenant. Vous savez, il faut revenir à ce que a dit Jésus. Jésus a dit qu'il allait avoir, avant son retour, une période successive qui va augmenter dans les douleurs. Ainsi, dans les douleurs, dans les fléaux, dans les tremblements de terre, dans les jugements, donc ces jugements vont aller de plus en plus, en crescendo, mais de plus en plus. Et c'est pour ça que je crois que les fléaux décrits dans l'Apocalypse, que ce soit ces 4 cavaliers, que ce soit les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, nous les vivons déjà en partie. Je crois que nous les vivons en partie, nous le voyons. Et ce qu'a voulu nous dire Jésus, et ce qu'a voulu nous dire Jésus aussi, notre Seigneur, par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, c'est nous dire, voilà, les choses vont être progressives, et par contre, je vous le dis d'avance, il va se passer ça. Moi-même, en préparant ce message, je me suis rappelé, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, Satan qui reçoit de Dieu, qui peut ôter la paix sur la terre pendant une durée. Allez, on y va. 1 Jean 2, 18. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Donc ça, c'est Satan qui doit s'incarner. C'est pas encore pour maintenant, mais on est très, 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 très proche. Face aux événements, on est très, très proche. Un antichrist doit venir. Or, maintenant, il y a plusieurs antichrists. Donc finalement, l'apôtre Jean est en train de nous montrer que ce n'est pas seulement une personne future qui va venir. On le sait que c'est une personne future, l'Antichrist, où le diable va s'incarner dans l'homme comme Dieu s'est incarné dans le Fils. Mais l'apôtre Jean, il dit que ce n'est pas seulement une personne future, mais aussi une réalité déjà à l'œuvre. Il y a déjà plusieurs antichrists. Il y a déjà plusieurs antichrists, et nous voyons en effet que leur rôle, c'est de séduire. On va voir en fait on va voir que tout ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fait maintenant, était, oui, en effet, ça a bien été prédit. Vous savez, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont décrits dans Apocalypse 6, versets 1 à 8, et ils symbolisent différents événements de la fin des temps. Dans le cavalier qui nous intéresse ce soir, où je crois que c'est celui-là dont Satan est vraiment à l'œuvre en ce moment, comme je dis, en partie, même si la période va être plus grande, je crois vraiment que nous sommes vraiment dans ce moment, dans la fin des temps, où vraiment Satan est en train d'enlever la paix, et on verra comment dans ce monde. Alors, si nous lisons Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 8, nous voyons une bête. La bête, là, c'est l'Antichrist justement qui doit venir. L'Antichrist qui reçoit l'adoration du monde. C'est une... Jésus, d'ailleurs, a dit que c'est quand même assez fort ce qui va se passer. C'est une lecture symbolique qui est très forte aussi. Pourquoi? Parce qu'on voit que quand l'Antichrist va venir, il va prendre le pouvoir. Donc Satan va prendre le pouvoir, il va prendre le contrôle, il va prendre la séduction mondiale, il va mettre une séduction mondiale. Et Jésus d'ailleurs a dit à propos de Satan, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jean chapitre 10 verset 10. Donc nous voyons par là, mes amis, que si la bête reçoit l'adoration du monde, oui, Satan vient pour dérober, égorger, détruire. Selon Apocalypse chapitre 6, donc en effet, il vient pour enlever la paix sur la terre. Et 2025, fin 2025-2026, j'ai reçu très fort dans mon cœur que Satan va avoir cette autorisation donc de pouvoir enlever la paix sur la terre, donc de la détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, donc voilà. Mais la Bible nous révèle clairement que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Pour enlever la paix dans une maison, pour enlever la paix dans les couples, pour enlever la paix dans les familles, pour enlever la paix dans les entreprises,
pour enlever la paix dans toute institution, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à troubler en ce moment, et Jésus a parlé de trouble. Il a dit qu'il y aurait beaucoup de troubles aussi. Et il cherche à diviser et à voler tout ce que Dieu nous donne. C'est-à-dire que le principe des antichrists, l'antichrist qui va venir, mais le principe des antichrists dont l'apôtre Jean nous parle, le principe est clair, il faut bien sûr détruire, voler tout ce que Dieu donne. Okay? Alors, heureusement, nous avons quand même une bonne nouvelle pour nous les croyants, c'est que là où Christ règne, la paix dans le cœur reprend toujours sa place. Quand Christ règne dans un cœur, dans une vie, vous savez, la persécution a toujours été là, l'antisémitisme a toujours été là, l'antichrist et les antichrists ont toujours été là, mais lorsque les chrétiens furent torturés, et encore aujourd'hui, les chrétiens se font massacrer dans des pays communistes, islamistes, mais on voit qu'il y a la paix dans le cœur, il y en a même qui arrivent à chanter des chants de louange dans les prisons et dans toutes sortes de calamités. Donc nous voyons que là où Christ règne, malgré que Satan est en train et va encore plus enlever la paix de la terre, donc il va vraiment continuer à accentuer, de dérober, d'égorger, de détruire. Heureusement que là où Christ règne dans le cœur, il y a une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Alors, le chrétien sait que sa paix, et heureusement, ne dépend pas des circonstances. Nous, la paix que nous avons dans le cœur, imaginez si elle dépendait des circonstances, on ne serait pas beaucoup en paix, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais notre paix dépend de celui qui est en nous, Christ, en nous, l'espérance de la gloire. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et ainsi, nous avons cette paix que Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs, qui est en nous. Et cette paix de notre Seigneur, elle est importante parce que nous, c'est vrai qu'autour de nous, nous voyons tout ce que Dieu a enseigné, tout ce que Dieu a prophétisé au travers de ses apôtres, les prophètes, etc. Nous savons que tous les fléaux qui sont sur la terre, les fléaux qui vont encore plus arriver, comme je l'ai dit, nous savons que pour le chrétien, sa paix ne va pas venir quand il va tourner la tête, dépendre des circonstances, mais de Christ en lui. Alors nous allons maintenant nous arrêter sur ce que Jésus a dit. Il a parlé de Bible et d'angoisse des nations. Voilà. Lorsque Satan enlève la paix, il y a automatiquement les angoisses. Il y a les angoisses qui sont là partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui comme moi, il y a énormément d'angoisses en ce moment. Et toutes les angoisses qu'il y a en ce moment, bien sûr, qui s'accentuent, parce que, je le redis, Satan est en train d'enlever la paix sur la terre par ce cavalier. Donc ce qu'on voit, c'est que les angoisses sont là, les cabinets de psy sont pleins, etc. Il y a la peur. Et puis, bien sûr, Satan étant le prince de ce monde, bien sûr, il va utiliser les médias pour angoisser encore plus. Ah oui, c'est ce qui fait vendre. La télé aussi, etc., etc. Donc, il va utiliser toutes ces choses. Donc, les angoisses sont là. Et Jésus a dit, sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. Donc, ça montre que vraiment Satan est en train d'enlever la paix sur la terre pendant une période. Et ces angoisses, elles prennent quelle forme? C'est peut-être une question que vous allez me poser, mais quelle forme prennent-elles? Alors, qu'est-ce qui se passe? Elles prennent plusieurs formes, ces angoisses. Elles prennent une instabilité déjà politique et de conflit. C'est ce que nous voyons actuellement. Il y a beaucoup d'instabilité politique et de conflit. Elles prennent ces angoisses, origine aussi dans les crises économiques et sociales et dans la peur de l'avenir. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Ce sont 3 points. Là, vraiment, ces points sont très importants parce que ça découle de ce que Satan fait dans ce monde et ses démons et justement d'enlever la paix sur la terre. Mais vous savez que Dieu n'est jamais dépassé par l'histoire. Vous savez, Ésaïe 40, verset 15, il est dit, le prophète Ésaïe a dit, les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau. Mais c'est vrai que
qu'est-ce qui se passe? Voilà, on voit que dans Apocalypse 4, le cavalier rouge ôte la paix de la terre. Cette paix qui est retirée prépare le terrain à une fausse solution. À une fausse solution souvent comprise comme la dernière alliance mentionnée en Daniel chapitre 9, verset 27, qui est une paix apparente, imposée et trompeuse. Donc ça, c'est vraiment cette fausse solution qui va arriver bientôt, qui est maintenant, bien sûr, qui est précédée par ce que fait l'ennemi en enlevant la paix sur la terre. Alors, donc, je le redis, l'ennemi est en train de détruire la paix authentique. Pourquoi? Pour faire accepter une paix factice. C'est ça. Et vous savez que la Bible parle d'un gouvernement d'ordre mondial. Qu'on le veuille ou non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je disais à juste raison à quelqu'un que le roi Salomon a dit « Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera ». Depuis la création du monde et la chute, l'homme n'a pas cessé de vouloir, de la tour de Babel jusqu'à Apocalypse, avec le gouvernement de l'Antichrist, mais les empires ont été là. Que ce soit l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain. Jésus est arrivé dans l'empire romain. Mais il y a toujours cette volonté dans l'homme de faire quoi? De s'unir. C'est pas que c'est mauvais de s'unir, mais malheureusement, trop souvent, c'est pour créer un empire. Et en créant cet empire, donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le but de cet empire, bon, au départ, pour faire un empire, au départ, il faut tout écraser. Il faut réduire à la pauvreté, il faut créer des injustices, que le peuple se révolte, mais lorsqu'il se révoltera, malheureusement, ça ne sera que trop tard. Et donc, il faut faire accepter cette paix factice. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir que quand l'ennemi va s'incarner, quand le diable va s'incarner dans l'Antichrist, ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point il va séduire. Finalement, ça sera qu'il va résoudre les problèmes économiques sur la terre. En fait, on va le voir, il va bien sûr, comme il le fait si bien aujourd'hui, il va tenter en montrant les royaumes du monde par rétablir l'économie et autres pour se faire adorer. Mais, donc, il y a une destruction aujourd'hui d'une paix authentique pour faire accepter une paix factice, fondée sur le compromis et la soumission. Qu'est-ce que le compromis et la soumission? Il faut tout analyser d'après la parole de Dieu. Tout ce qui se passe, c'est important. La Bible dit, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, oui, mais la Bible, elle est écrite par des hommes. On voit qu'ils ne la connaissent pas très bien parce qu'il est écrit aussi dans cette Bible que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'apôtre Paul lui-même dira, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Alors c'est sûr qu'il y a ceux qui lisent la Bible comme Saul de Tarse, avec un voile devant les yeux. C'est une lettre morte, comme disait Saul de Tarse, mais nous pouvons aussi lire la Bible, elle est historique et prophétique, poussée par le Saint-Esprit, voir ce que le Saint-Esprit a parlé, a donné aux apôtres, à tous ceux qui ont écrit, Moïse particulièrement aussi. Donc, voilà, et le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Alors, c'est sûr que pour nous, les chrétiens qui avons l'Esprit de Dieu, nous allons dire, on voit que là, il y a une paix qui arrive et qui n'est pas forcément une bonne paix. Mais l'Antichrist, il ne faut pas oublier que lorsque Satan va s'incarner dans l'Antichrist, dans l'homme, il va apparaître comme un sauveur politique. Mais mes amis, je vous dis franchement, et c'est là que j'ai compris le sens, pourquoi le Seigneur m'a amené sur Apocalypse 6, 4 avec ce cavalier roux qui enlève la paix sur la terre pour que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Je me suis dit, mais oui, mais c'est exactement ça. Pour qu'il vienne comme un sauveur politique et qu'il soit acclamé, il faut d'abord qu'il enlève toute la paix. Il faut d'abord qu'il détruise. Comme a dit Jésus, il vient pour dérober, il faut qu'il dérobe. En ce moment, il dérobe, il égorge, il détruise. Et les gens qui ne sont pas sous la protection du Christ, en ce moment, ils souffrent beaucoup aussi. Ils souffrent d'une autre façon. Mais ils souffrent d'une façon où il arrive beaucoup de malheurs dans ce monde. Il arrive beaucoup de choses parce qu'on rejette le sang du Christ, la protection du Christ et le nom de notre Seigneur.
parce que je le rappelle qu'il n'y a sous le ciel, sur la terre, aucun autre nom qui a été donné, si ce n'est le nom de Jésus. Alors mes amis, va l'Antichrist quand il va venir. Donc Satan, après avoir fait tous ses dégâts, a enlevé la paix sur la terre, il va apparaître comme un sauveur politique et spirituel, avec le faux prophète, mais sans Dieu. Parce que Satan sait très bien que des hommes et des femmes adorent la paix sans Dieu. Les hommes veulent la paix sans Dieu. Les hommes et les femmes veulent la paix sans Dieu. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, le matérialisme, tout d'un coup, la paix sans Dieu. C'est pas que le matérialisme est mauvais, mais je crois que Satan utilise le matérialisme pour que les églises soient vides, pour que les gens se détournent de Dieu. D'ailleurs, combien de personnes me disent, tu sais Patrice, pourquoi tu veux que je croie en Dieu et que je vienne à Dieu alors que j'ai tout ce qu'il me faut? Ce qui est dramatique, c'est qu'il faut que bien souvent Dieu juge, Dieu enlève pour que les gens puissent un peu réfléchir, certains. Mais voilà que l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Thessaloniciens 5.3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Une ruine soudaine. Et on voit vraiment que quand l'Antichrist va venir, il va donc être adoré, il va apporter la solution à tout ce qu'il aura détruit, il va le rétablir, Satan donc, dans l'Antichrist. Et voilà qu'à un moment donné, les gens diront super, et maintenant il y a la paix, il y a la sécurité, il y a la sûreté, c'est super. Et c'est quand ils vont dire ça, que tout d'un coup, une ruine va les surprendre. Pourquoi? Parce que c'est là que va démarrer la grande tribulation dans la semaine de Daniel. Et puis, mes amis, j'aimerais nous dire qu'il y a aujourd'hui une paix sans vérité. Et cette paix, alors voilà, je vais maintenant vous parler, qu'est-ce que c'est que cette paix factice qu'on trouve? Elle se reconnaît en fait à plusieurs signes. Il y a d'abord une paix religieuse œcuménique par du compromis doctrinal. C'est-à-dire de quoi? Vous savez, Jésus il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Pour Jésus, c'est clair, et pour les chrétiens, les vrais chrétiens aussi, Jésus est le seul chemin. On adore Dieu seul. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Et donc aujourd'hui, on peut croire, certains croient, et c'est là qu'on va voir que c'est une paix sans vérité. C'est surtout pas une paix de Dieu. Beaucoup pensent que Dieu peut avoir plusieurs chemins. Pour accéder à Dieu, on peut avoir plusieurs chemins par plusieurs dieux. Et on se dit, voilà, on va faire un œcuménisme, on va accepter aussi toutes les religions, et on va dire, ça y est, on est dans la paix, ensemble, et on a finalement le même Dieu, mais on prend des chemins différents. Moi, pour aller à ce Dieu, moi je vais prendre Bouddha. Pour aller un autre, pour aller à ce Dieu là-haut, je vais prendre Marie, ou je vais prendre Saint Paul. Je vais avoir des médiateurs. Je vais me mettre des médiateurs, je vais adorer des dieux qui ne le sont pas, mais je vais les adorer, et un autre, ça sera dans le bouddhisme, l'hindouisme, avec les enseignements, les choses comme ça, donc Bouddha, tout ça. Donc, on voit que ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une paix religieuse que Satan met en place, et qu'il y aura beaucoup quand il s'incarnera dans l'Antichrist, qui va travailler avec le faux prophète. Ils feront des miracles, d'ailleurs, ils feront descendre le feu du ciel. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a un compromis doctrinal qui est en train d'être là aussi, qui n'est pas nouveau, en disant, écoutez, on va dire qu'on a tous le même Dieu en haut, mais on a chacun notre Dieu, on a d'autres médiateurs, on a un autre médiateur ou une autre médiatrice. Et donc, automatiquement, c'est une paix où les gens se rassemblent, chacun prie son Dieu, et puis on croit que voilà, avec ça, ça y est, il y a l'œcuménisme, il y a la paix, on respecte toutes les religions. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand l'Antéchrist va s'incarner, quand Satan va s'incarner dans l'Antéchrist, ça va être où qu'il va rentrer, où qu'il va venir? À Jérusalem. Il va rentrer, il va venir en Israël, il va apparaître où aussi? À Jérusalem. Il va venir, et la Bible nous dit qu'il va faire la paix avec Israël, va faire une alliance de paix avec lui de 7 ans, par le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament. Mes amis, ce que je voudrais vous dire par là, c'est que la paix va commencer à venir aussi d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se présenter comme le Satan, dans l'Antichrist, va se présenter comme
le Messie d'Israël, puisque Israël attend son Messie. Ils reconnaîtront, la Bible dit dans l'Ancien Testament, Zacharie, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils le reconnaîtront quand il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, c'est le retour de Jésus, mais ce sera beaucoup plus tard après l'Antichrist, en fait, hein, je veux dire, après 7 ans. Alors, je reviens pour que vous puissiez comprendre cette fausse paix œcuménique qui va amener une colère de Dieu impressionnante. C'est-à-dire que Satan, il vient et dit, voilà, il s'incarne dans l'Antichrist, dans un an, Israël est délivré par l'Antichrist. Donc, Israël fait une alliance de 7 ans, il dit, c'est bon, c'est notre Messie, parce que toutes les nations sont toujours liguées contre nous, il vient, et en plus, il s'installe où? À Jérusalem. Il va s'installer en Israël, il va s'installer à Jérusalem, et la Bible dit qu'il va s'installer là avec le faux prophète. Ils vont être là, et la Bible dit, les prophètes l'ont dit de l'Ancien Testament, alors tout ce que je vous dis, mais moi je cite la parole de Dieu que je crois inspirée. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Israël va dire c'est notre Messie, ils vont l'adorer, donc ils vont reconstruire le temple. Ils vont reconstruire un temple qui pourrait d'ailleurs être reconstruit juste avant sa venue prochainement. Mais bon, un temple va être reconstruit. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce temple? Il va se passer ce qui est déjà arrivé en Israël sous Antiochus Épiphane. Il va y avoir une telle prostitution spirituelle que nous retrouvons déjà en Israël si nous y allons dès aujourd'hui. Il ne faut pas croire. Notre cœur, il est avec Israël, par l'alliance, par le sacrifice de notre Seigneur, nous sommes unis en Christ. Mais il faut savoir que si vous cherchez aujourd'hui la pire idolâtrie, vous pouvez aller en Israël pour vous en apercevoir. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a toutes les perversions spirituelles, etc. Et pourtant, Dieu sait que je soutiens Israël et que mon cœur, vous le savez, est avec ce peuple, qui est aussi mon peuple. Et moi, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que l'Antichrist vient, Satan s'incarne, alors il va amener une paix religieuse. Ça y est, l'islam, le bouddhisme, les chrétiens apostats qui n'auront pas été enlevés, c'est encore autre chose. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas le sujet de ce soir. Je vous en parlerai une autre fois. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est super. La paix dans le monde, les religions sont actives en Israël, à Jérusalem. Tout le monde a ses dieux, l'œcuménisme en plein pot. Et voilà que le prophète Daniel va appeler ça l'abomination et la désolation. Et Jésus a repris ces paroles du prophète Daniel en disant « Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, alors un conseil, fuyez. » Pourquoi? Parce que dans cette alliance de 7 ans, cette alliance d'Israël, pendant 3 ans et demi, le prophète Daniel nous a dit que là, il va y avoir une paix antichrist, donc paix religieuse, avec toutes les abominations, où, je le redis, cette paix factice se reconnaîtra au compromis doctrinal. Ça veut dire que tu n'adores plus l'Éternel ton Dieu seul, tu adores les dieux des hommes. Voilà, chacun a le droit d'adorer, mais comme on est tous bien, on est tous contents, on est soi-disant tous frères et sœurs, alors qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu par la réconciliation avec notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais bon, aujourd'hui, il y a plusieurs dieux, etc. Alors il va y avoir un compromis doctrinal, œcuménique, et la vérité biblique, et ça c'est le but du diable. Vous le voyez aujourd'hui dans le monde, nous en voyons déjà une partie, où la vérité biblique est mise de côté. Vous voyez ce que je dis? Regardez les crèches à Noël. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est païen. Ok, on peut dire c'est païen, tout ce que vous voulez. Moi, je trouve bien de mettre une journée à part dans l'année pour fêter l'anniversaire du Christ, qui est né, c'est bien, même si on l'adore tous les jours. Moi, ça me gêne pas. Bah, d'ailleurs, vous voyez le sapin qui est même allumé, quelle horreur un sapin, il y a des démons, non, je vous rassure, il n'y a pas de démons. Parce que certains, voilà. Ok, je reviens. Donc, la vérité biblique dans la séduction,
la vérité biblique, il y a le compromis, il y a le compromis doctrinal, hein, mais il y a la vérité biblique qui est mise de côté. On est en France, et un pays dit chrétien, et voilà que les crèches disparaissent de plus en plus. Hein, voilà. Donc on voit, je pense qu'il veut Oui. peut-être sortir, on voit que tout ce qui est biblique, vérité biblique, commence à gêner. En fait, ça gêne qui? Le diable, le prince de ce monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore? Cette fausse paix qui va venir, cette religion œcuménique, donc va bien sûr amener le compromis doctrinal, la vérité biblique mise de côté, et aussi un discours de tolérance qui évite la repentance. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on ne parle plus de repentance, ou très peu. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit dans son premier message? Jésus a dit, repentez-vous. Quand nous voyons aussi, convertissez-vous, Jésus a dit dans son premier message, et quand nous voyons, l'apôtre Pierre à la Pentecôte, son premier message, lui qui avait renié le Christ, c'est repentez-vous et sortez de cette génération perverse, méchante et adultère. On voit que les deux messages, autant du Christ et des apôtres, sont vraiment des messages de croix, de repentance, de conversion au Christ pour être sauvé et tout. Mais voilà que dans cette œcuménique, dans cette fausse paix qui arrive, qui s'installe de plus en plus, automatiquement, d'ailleurs vous avez remarqué aujourd'hui, les gens ils disent, et notamment dans le courant politique d'extrême gauche, l'extrême gauche ne supporte pas les vérités bibliques, ne supporte pas Israël, ne supporte pas extrême gauche et gauche aussi, hein, je vous le dis beaucoup, ne supportent pas tout ce qui est biblique, etc. Veulent, voilà, alors, si on peut enlever les crèches et toutes ces choses. Voilà. Alors, gentiment, on a la repentance et la conversion n'est plus prêchée pour amener la paix sur la terre. Et il y a l'émergence d'un discours spirituel qui affirme toutes les religions mènent à Dieu. C'est-à-dire que l'œcuménisme, c'est ça. C'est toutes les religions qui mènent à Dieu. Et ça, pour Dieu, c'est vraiment une abomination. Et ça amènera son jugement au bout de 3 ans et demi, lorsque l'Antichrist sera installé à Jérusalem. Je vous explique pourquoi. Parce que quand l'Antichrist va s'installer en Israël, à Jérusalem, la Bible dit, le prophète Daniel a dit qu'il va y avoir plein d'abominations, ce que je vous ai prédit. Plein de gens, ce que je viens de vous dire. La vérité est mise de côté, on est tous frères et sœurs, mais il y aura comme au temps d'Antiochus Épiphane, ça va être, et là, un moment tellement terrible qu'au bout de 3 ans et demi, ils vont se rendre compte, le peuple Israël va dire, mais ce n'était pas notre Messie. C'était pas le bon, parce que ce Messie-là, c'est un Messie pour l'abomination, la désolation, pour les œcuméniques, c'est un Messie pour le compromis doctrinal, pour la vérité biblique qui est mise de côté, c'est un Messie qui évite, qui fait des discours de tolérance et qui évite la repentance, c'est un Messie qui a un discours spirituel qui dit que toutes les religions mènent à Dieu, c'est un Messie qui nous dit que Dieu n'exige rien mais qu'il comprend tout, c'est un Messie qui nous dit que la foi doit s'adapter au monde. Voilà, c'est un Messie comme ça. Et non, c'est un faux Messie. C'est un faux Messie contraire qui véhicule, qui parle, qui donne des enseignements qui ne sont pas les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je voudrais vous le dire, lisez les évangiles, hein, lisez la Bible, mais les évangiles, vous allez voir tout ce que Jésus a dit. Et cette paix qui va venir sous l'Antichrist, et là, le diable, en ce moment, je le redis, il est en train de retirer la paix sur la terre selon le cavalier d'Apocalypse 6, pour que nous puissions par la suite l'accepter, qu'il n'y ait enfin plus de guerre de religion et plus de guerre de politique, et qu'il n'y ait plus de guerre. Mais malheureusement, l'Antichrist et le faux prophète, fausse paix politique, fausse paix religieuse, avec ses compromis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, les gens ils sont pratiquement prêts à adorer l'Antichrist. Finalement, qu'ils ne rêvent pas une fois que là, Satan est en train de dérober la paix sur la terre, les gens s'égorgent les uns les autres, et puis lui, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, Satan, une fois que j'aurai fait mon job, que tout le monde en aura marre, que tout le monde sera fauché, que je vais venir construire cet empire
cet empire mondial, je vais l'installer en Israël, je vais construire cet empire mondial pour amener cette paix. Alors, ça va créer une paix spirituelle confortable, mais sans conversion. Vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas parler de conversion. Déjà, si vous parlez de repentance, si vous parlez de la croix, si vous parlez de venir déjà à Jésus, vous pouvez dire n'importe quel autre nom. Vous pouvez dire Bouddha, vous pouvez dire Marie, vous pouvez dire Pierre, Paul, Jacques et Jean, vous pouvez dire qui vous voulez. Mais le nom de Jésus, c'est celui que le seul nom que les gens ne supportent pas. Et c'est spirituel. C'est tout. Et vous savez, ce qui va se passer, c'est que quand Satan va venir après s'incarner dans l'Antéchrist, bien sûr, il y a dans de nombreux cercles religieux, et on le voit déjà ici, c'est l'esprit, parce que je rappelle que l'apôtre Jean a dit qu'il y a un Antéchrist qui vient, mais qu'il y a déjà des Antéchrists. D'accord? Ok. Pour moi, comment je vois l'Antéchrist? Je vois l'Antéchrist dans des hommes politiques qui se permettent de mettre un État palestinien alors que ça n'a rien à voir en ce moment. C'est surtout pas le moment d'en mettre un dans ces conditions. Je vois des antichrists quand ils supportent pas tout ce qui est tout cet antisémitisme, tout ce qui supporte pas les crèches, etc. Comme je l'ai dit. Mais vous avez remarqué qu'aujourd'hui, dans de nombreux cercles religieux, le mot péché disparaît. On ne peut plus dire le mot péché. Parce que si on dit le mot péché, on culpabilise. Oui. C'est fou. Ça veut dire qu'on est déjà dans ces antichrists actuellement, et ces antichrists sont installés dans les églises, ces antichrists sont installés dans la politique, ils sont installés dans le monde en disant « je ne veux plus, il est interdit d'interdire ». Voilà. Je ne veux plus entendre le mot péché, je ne veux plus entendre le mot Jésus seul, Jésus, je ne veux pas, non. Vous savez, j'ai toujours dit, je vais peut-être vous choquer, j'ai toujours dit que pour moi, la laïcité, elle est précurseur. C'est un précurseur de l'Antichrist. J'ai toujours dit. Parce qu'on va utiliser la laïcité, pourquoi? Pas pour faire de la liberté religieuse, parce que justement, on va vous faire liquider les crèches et tout ça. On va utiliser la laïcité pour mettre de côté la vérité biblique, c'est tout. La laïcité est là pour mettre la vérité biblique de côté. Alors le mot péché disparaît, la croix devient symbolique, la croix, on n'en veut plus, et le salut personnel est relativisé. La paix annoncée n'est que le fruit de pardon, mais l'absence de confrontation. Elle apaise les consciences, sans les transformer, elle rassure mais n'engendre pas la vie. Regardez bien, je vais vous lire plusieurs versets bibliques. On arrive au bout. Jérémie 6, 14. Ils guérissent à la légère la plaie de mon peuple, disant « Paix, paix, il n'y a point de paix ». On voit aujourd'hui, dans des milieux croyants, ils disent au peuple « Paix, paix ». Aujourd'hui, tout le monde veut la paix. Jésus a bien dit, quand les gens diront « Paix, paix, sécurité, sûreté », une ruine s'abattra sur eux. Mais voilà, les faux prophètes n'arrêtaient pas de dire « Paix, paix ». Et de dire au peuple paix, alors qu'il n'y a point de paix. Et je crois qu'il n'y aura point de paix dans le monde jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je crois qu'en ce moment, Jésus est en train d'amener la paix dans les cœurs, mais pas sur la terre. Je crois que la paix sur la terre, il l'amènera dans le millénium. On n'a rien à prendre en tournant autour 10 fois par jour quelque part. Et même si le Seigneur nous donne un certain lieu, l'ennemi ne va pas tarder à le reprendre. Donc ce que je veux dire, c'est que la paix que Dieu donne, c'est la paix dans le cœur, par la repentance, la croix, la repentance et la nouvelle naissance. Regardez Matthieu 24, 24. Jésus a dit « De faux Christ et de faux prophètes séduiront ». Vous vous rendez compte? Séduiront. Ça veut dire, Jésus a dit, ces faux Christ, ces faux prophètes vont séduire même les élus si c'était possible. Ben, ces faux prophètes, qui sont ces faux Christ et ces faux prophètes? Des antichrists qui sont déjà là. Je le répète, le mot péché disparaît, la croix devient symbolique, toutes les religions mènent à Dieu, Dieu n'exige rien, il comprend tout, la foi doit s'adapter au monde, et voilà, on ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Et Apocalypse 13 maintenant et 17, une religion mondiale, unifiée, séduisante, soutenant le pouvoir de l'Antichrist. Le nouveau pape a vraiment en lui un caractère d'antichrist. Je ne dis pas qu'il est l'antichrist, mais il a un caractère d'antichrist, croyez-moi, et tout ce qui peut cracher sur Israël, il va y cracher dessus.
mais c'est caché pour l'instant. Alors mes amis, cette fausse paix religieuse prépare les cœurs à accepter l'autorité de l'Antichrist. L'autorité de l'Antichrist. Car elle donne l'illusion que Dieu approuve tout. Le piège spirituel, je voudrais maintenant nous dire, attention au piège. Le piège spirituel, c'est qu'on parle d'amour sans vérité. C'est comme si vous parlez d'amour à vos gamins sans les éduquer. On parle d'unité sans Christ. On parle de paix sans passer par la croix. C'est une paix horizontale entre les hommes, mais coupée de la paix verticale avec Dieu. Je crois que la vraie paix, la Bible nous parle de la vraie paix. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Moi, ça m'a toujours interpellé aussi ça. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Alors que la paix antichrist, c'est la paix du monde. C'est la paix mondaine, charnelle, terrestre, diabolique, occulte. Et alors, il y en a même qui disent « tu es un prophète de malheur, si tu étais chrétien, tu ne serais pas comme... » Non, non, non. Vous savez, moi j'ai un principe. Avant de voter, j'ouvre ma Bible. Ça, c'est pour la politique. Et pour le religieux, avant de dire « Amen », j'ouvre ma Bible. Oui, mais la Bible est écrite par les hommes. Non, je le redis. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible est historique et prophétique. Je redis ce qu'a dit l'apôtre Paul, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre et corriger. Mais ça nous arrangerait tellement si on ne nous donnait pas une parole de Dieu comme guide, code de la vie, code de la route, comme un guide. Ça nous arrangerait tellement que si on n'avait pas de parole de Dieu pour nous dire les choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Hein? Pourtant, sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La paix du Christ confronte avant de consoler. La paix du Christ libère avant de rassurer. Elle sauve avant d'unifier. Alors, dans un monde en quête d'unité rapide, le discernement devient un acte de foi. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce message prophétique que j'ai reçu. Donc, je le redis, pour résumer, je le redis. Je crois que fin 2025, les quelques jours qui nous restent, et 2026 va être un moment où un côté du 4e cavalier de l'Apocalypse, ce cheval roux qui a reçu de Dieu l'autorité donc d'enlever la paix sur la terre pendant une période pour que les hommes s'égorgeassent. Et je crois que Satan a reçu ce mandat, est en train d'enlever la paix sur la terre, vraiment par ce cavalier, par ces démons, pour que l'Antichrist, la grande séduction, puisse se mettre en place. Oui. L'importance de s'approcher de Dieu, de donner sa vie alors, au Seigneur pour échapper à ça. Alors, comment pouvons-nous échapper à ça? Comme je l'ai dit, il nous faut du discernement. Et pour avoir du discernement, il faut quoi? Il faut l'Esprit Saint. Il faut pouvoir vraiment maintenant sortir de la pensée unique de ce monde. Vous savez, Satan est le prince de ce monde. Jésus l'a dit, il est le prince de ce monde. Et il restera le prince de ce monde jusqu'à son retour. Et le prince de ce monde, regardez, il va vous dire, il n'y a qu'une pensée, une pensée unique. Ça veut dire que, comme je vous prêche ce soir la Bible, je suis hors du camp. Je suis hors de l'esprit, de la pensée unique de ce monde. Si je voulais faire plaisir à ce monde, ce soir, je vous dirais, voilà, pour faire plaisir à Satan, ce soir, je vous dirais, ok, on n'a plus besoin de parler du péché, on n'a plus besoin, tout le monde est beau, tout le monde est sauvé, tout le monde est gentil, et tout le monde est chrétien. Non, ce qui est important, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu, de recevoir le Christ dans son cœur. Parce que lorsqu'on reçoit le Christ dans son cœur, et surtout mes amis, je vous le dis parce que ça c'est vraiment, on ne peut pas faire autrement. Procurez-vous une Bible, c'est la parole de Dieu. N'écoutez pas ceux qui vous disent mais c'est les hommes qui l'ont écrit. Oui, c'est les hommes qui l'ont écrit, mais inspiré. Et lisez les évangiles, lisez les enseignements. Vous verrez que ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Et surtout, bien sûr, il faut passer par la croix, il faut passer par la repentance. Et il faut dire maintenant, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Vous savez, le baptême représente la mort et la résurrection après. Hein? Et c'est ça qui est important.
Et après, je crois que le Seigneur va nous dire, voilà, que dans ce monde où nous marchons, dans ces ténèbres, dans tout ce qui va se passer, il est avec nous. Il est avec nous tous les jours. Il nous garde, il nous protège et il prie pour nous. Et surtout, il y a une paix qui est en nous, malgré tous les malheurs, tout ce que le diable va encore détruire dans ce monde, malgré tout ce que les hommes vont s'égorger dans ce monde. Si Christ est en nous, il y a une paix que le monde ne peut pas recevoir et que le monde ne peut pas connaître. Et cette paix, elle surpasse toute intelligence, je le redis, et elle garde nos cœurs, notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Mais ce que je dois vous dire, mes amis, en résumé, oui, je crois que nous allons vivre une année ou deux terrible par cette paix que le diable est en train d'enlever dans le monde pour que nous puissions, avant qu'il s'incarne, il enlève la paix et il s'incarne dans l'homme, l'antichrist. Et là, ça sera une telle situation de désarroi, telle que tout le monde va l'adorer, va faire alliance, et ça sera l'abomination, la désolation, comme je vous ai dit. Nous, on attend bien sûr le retour de notre Seigneur, déjà pour nous prendre avec lui dans les airs, dans le ciel, avec lui pour un temps. Certains diront 3 ans et demi, d'autres 7 ans. Les deux se tiennent, je dirais plus 7 ans pour moi, mais ça c'est autre chose. Mais le repas des noces, etc. Mais voilà, on se réjouit du retour du Seigneur, on se réjouit de la vérité, mais en attendant, il y a encore des choses qui doivent arriver, des choses terribles, parce que les gens décident de ne pas écouter Dieu, sa parole, et de préférer. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction, mais les gens, ils choisissent la mort et la malédiction. Et choisis la vie. Et là, Dieu nous invite et nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Hein? Et ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Voilà. Alors voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire, bien sûr, quand tout ce qui est prophétique, il faut analyser, vous ouvrez la Bible, vous jugez, j'ai peut-être dit des bêtises, je ne le souhaite pas, mais bon, on ne sait jamais. Mais il faut tout juger, il faut faire comme les Juifs de Béret, il faut examiner tout ce qui est dans la Bible et les Écritures, si c'est exact et tout ça. Alors je le redis, parce qu'il y en a qui vont me le redire, ils vont me le dire. Je ne dis pas que les 4 cavaliers c'est maintenant, que les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes sont maintenant, mais je dis qu'elles sont progressives et qu'elles ont déjà commencé, mais elles ne sont pas à un point. Jésus a dit c'est que le commencement des douleurs, ça, vous voyez, il y a de plus en plus de tremblements de terre, il y a de plus en plus de sécheresse, la terre est de plus en plus brûlée, les eaux sont de plus en plus polluées, et tout ça fait partie des fléaux, des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 coupes décrites dans l'Apocalypse avec les 4 cavaliers qui viennent. Le premier c'est l'Antichrist, cheval blanc, bien sûr, séduire, c'est autre chose, c'est déjà en place maintenant, mais ce n'est qu'un on le vit qu'en petite partie, ça va aller de plus en plus fort. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. J'ai un site chemindefoi.fun, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis je vais la mettre sur YouTube. Cet enseignement va être sur ma chaîne YouTube Chemin de Foi. Et puis je ne manquerai pas, donc, une prochaine fois, de préparer un autre enseignement. Peut-être des petits enseignements de temps en temps. Voilà, on verra bien. En tout cas, je vous aime tous, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et votre famille. Amen.